Voici ce que font la plupart des entrepreneurs sur le web. La plupart se retrouvent avec une connexion de l'internaute qui met son mail, d'accord? Il vous donne son contact pour l'abonnement. Et ensuite, on l'envoie à la personne sur une page qui dit « Félicitations, vous êtes inscrit. Allez voir dans votre boîte mail et confirmez sur le lien qui confirme. » D'accord? Donc, en gros, si je ne vais pas voir dans ma boîte mail, il ne se passe rien. J'arrive sur une impasse. Vous ne devez jamais créer d'impasse dans votre marketing. Parce qu'il y a des gens, ils viennent de s'inscrire, ils sont chauds bouillants, le mail de confirmation va mettre un peu de temps à arriver ou bien va arriver dans la boîte de spam, et pourtant ils étaient prêts à acheter tout de suite. Donc au lieu de les envoyer sur une page qui les bloque, on va les envoyer sur une page déjà de contenu. Donc le moins que vous puissiez faire, c'est sur la page, si vous insistez pour avoir une page qui dit qu'on leur envoie un mail de confirmation, dites ça et faites aussi ce que je vais vous expliquer en même temps sur la même page. Maintenant, la deuxième option que font beaucoup de personnes, c'est je mets une page de capture, les gens me donnent leur adresse email, et quand ils m'ont donné leur adresse email, où est-ce que je les envoie? Je les envoie sur une page qui donne ce qu'ils ont demandé. Ça peut sembler assez logique. J'ai promis un PDF, les 4 techniques pour améliorer vos techniques de golf. Bah, ils donnent leur adresse mail, je les envoie sur une page qui donne le PDF. Alors, il y a une certaine logique là-dedans. C'est pas une logique qui va vous aider à vendre vos produits, mais c'est une logique de bon sens. Maintenant, je vais vous donner une logique de bon sens qui est plus efficace. Il faut vous dire que, puisque vous demandez aux gens de vous donner leur adresse email, vous le faites ça. Je voulais vous dire que c'était essentiel. Vous leur avez dit, et là je reprends mon prospect, cette fois-ci ça sera une femme. Donc, je vais lui demander de me donner son adresse mail. D'accord? Hop, elle a rempli le petit formulaire. Si je lui donne tout de suite ce que j'ai promis sur la page de capture, eh bien, il n'y a pas de raison, premièrement, pour elle de mettre une adresse mail valide. Parce que si elle met toto@exemple.com, qui est l'adresse bidon, elle va quand même recevoir le PDF ou la vidéo. Et donc, elle n'est pas inscrite à ma newsletter. Ça pourrit ma liste d'emails avec des emails bidons, mais je lui ai quand même donné ce qui était promis. Donc, pour éviter ça, et pour avoir un maximum de chances de vendre, je vais faire un petit tour de passe-passe. Je vais faire ce qu'on appelle une vidéo passe-passe. Qu'est-ce que c'est que la vidéo passe-passe? Eh bien, c'est envoyer les internautes sur une page qui dit « Super, ok, on a bien reçu votre inscription. » D'accord? Donc ici, il dit « Ok, inscription reçue, on vous envoie le lien par mail. » Donc ici, c'est le chemin horizontal, c'est ce qui se passe tout de suite quand je visite le site web. En dessous, c'est le lien vertical, c'est qu'est-ce qui se passe dans la boîte mail dans le temps. Eh bien, je vais lui envoyer un mail, et dans le mail, je vais donner ce qui était promis, le PDF ou la vidéo. Maintenant, je viens de faire quelque chose d'intéressant. Premièrement, ici, comme je les envoie sur une page qui ne donne pas ce qui est promis, d'accord? Attention, je ne dis pas qu'on ne donne pas aux gens ce qui est promis. Je leur dis qu'on leur donne de la façon qui a été annoncée. On a dit, je vous l'envoie par mail, donc on va l'envoyer par mail. On ne va pas le donner sur la page d'après. Vous me comprenez bien. J'ai jamais dit de promettre un truc que vous n'allez pas donner. Sinon, là, vous allez avoir des problèmes, de vrais problèmes, d'accord? Donc ici, c'est pas une question éthique, hein. C'est vraiment une question d'organisation. C'est, j'ai promis le PDF, 3 techniques pour votre mal de dos, 3 techniques pour éviter le mal de dos. Je vais le donner par mail. Je ne vais pas le donner sur la page d'après. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que maintenant, ils ont une bonne raison d'aller donner une vraie adresse mail et d'aller voir dans leur boîte mail pour cliquer ici. Pourquoi est-ce que je veux que l'internaute aille voir dans sa boîte mail et clique sur le lien ici? Parce que si mon internaute ne va jamais dans sa boîte mail, j'ai quelqu'un qui est un abonné inactif, qui est mort du point de vue de Google, Hotmail, Gmail, Orange, Free.fr, etc. et les autres systèmes de mail. Ce qui fait que vos emails arrivent à destination et ne tombent pas dans la boîte de spam, c'est le fait que les gens interagissent avec vos messages. Et donc que les gens soient actifs. Quand vous leur envoyez un mail, ils cliquent pour aller voir le mail, pour aller voir le lien que vous donnez. Donc, le fait de faire ça, c'est une astuce qui vous permet d'envoyer davantage de gens à aller voir la boîte mail, cliquer sur le lien que vous donnez, et donc ça augmente votre délivrabilité, c'est-à-dire ça diminue les chances que vos mails futurs, parce qu'on va leur envoyer des mails futurs, croyez-moi, ça, c'est obligé, hein. On va leur envoyer des séquences de mails futurs. Eh bien, comme on n'a pas donné le PDF ici, ils vont aller voir le mail une fois, ils vont cliquer une fois, ça les habitue à aller voir nos mails, donc ils vont reconnaître notre nom d'expéditeur,
leur logiciel de messagerie va reconnaître qu'ils ont déjà cliqué sur un mail, le marketeur français, ou sur un mail à votre nom, évidemment, pour vos mails. Et donc, automatiquement, les autres mails ont plus de chances d'être ouverts. Maintenant, j'ai fait une deuxième chose. Et je pense que certainement des personnes qui sont connectées aujourd'hui ont peut-être découvert quel est le secret. D'accord? Quel est le secret de cette autre page? Je vous ai dit tout à l'heure, on fait un tour de passe-passe. Au lieu de les envoyer sur une page qui donne ça direct, on leur dit par mail. Maintenant, je viens de créer un espace marketing non utilisé et je vais maintenant m'en servir. En fait, je vais dire, OK, j'ai reçu votre mail et je vais carrément donner une vidéo ici avec des conseils. Alors, c'est pas la même chose que celle qui était promise, d'autres conseils. Et à la fin, faire mon offre. Donc, je vais les envoyer vers ma page de vente. Vous allez me dire, le premier jour, je vais vous répondre le premier jour. Directement le jour où il s'est inscrit, ce prospect. Souvenez-vous, il y a un petit pourcentage de gens qui sont prêts à acheter déjà votre produit ou service tout de suite, la première fois qu'ils vous découvrent. Donc, permettez-leur de le faire. Donc ici, ils arrivent sur une page et il y a une façon très précise de structurer cette vidéo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une vidéo passe-passe. Vous expliquez, ça s'appelle passe-passe, comme le tour de passe-passe, le tour de magie, parce que ici, au lieu de les envoyer sur directement le truc qu'ils ont demandé, on dit, hop là, le truc que vous avez demandé est dans votre boîte mail. Là, je vais vous donner quelque chose d'autre en cadeau parce que je suis un type sympa ou une chic nana. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on va leur donner en tant que type sympa? Eh bien ici, on va démarrer la vidéo en faisant deux choses. La première, confirmer qu'on leur a bien envoyé par mail, pour qu'ils sachent que ça arrive par mail. La deuxième, expliquer qu'aujourd'hui, on va leur donner carrément quelques conseils tout de suite pour pouvoir les aider en attendant que le mail arrive. Et la troisième, à la fin de tous les conseils, on va leur proposer d'acheter notre produit et les envoyer, enfin faire apparaître un bouton à la fin de la vidéo pour les envoyer vers notre page de vente. Donc, on a atteint plusieurs objectifs simultanément avec cette page. Premier objectif, ils vont aller dans leur boîte mail et cliquer sur le lien. Donc, ça va augmenter la délivrabilité de mes futurs mails. Mes mails ne passeront pas en spam. Deuxième objectif, je viens de donner un contenu gratuit ici. Donc, je renforce la relation avec cette personne dès ce premier jour puisque je lui ai annoncé directement, elle s'attendait déjà à quelque chose de sympa et là, je lui ai donné quelque chose d'autre de sympa. Troisième objectif, si cette personne était déjà prête à acheter, je lui permets d'acheter tout de suite, sans passer par la case, toute une séquence de mails, lancement perpétuel ou je ne sais quoi. Donc ici, ils peuvent acheter tout de suite quelque chose. C'est pas forcément votre produit phare, ça peut être un produit d'appel, ça peut être un livre, ça peut être une version allégée de ce que vous proposez, mais ils peuvent acheter quelque chose tout de suite. Donc, cet élément est important dans notre série, cette vidéo passe-passe, parce qu'elle nous permet de décrocher les ventes tout de suite. Ce qui est intéressant avec la méthode que j'enseigne dans mon atelier La Machine à Vendre, c'est que vous permettez aux gens d'arriver, quelle que soit la thématique, je vais vous montrer dans un instant, et d'arriver sur la même vidéo passe-passe. Donc, par exemple, sur mon site internet, si vous venez et vous mettez votre adresse mail pour recevoir un PDF sur comment être présent dans les médias, et ou alors vous allez sur une autre page et vous mettez votre adresse mail pour recevoir une vidéo sur comment choisir vos prix, ou devenir leader de votre marché, ou comment faire un lancement orchestré. Eh bien, on vous envoie par mail spécifiquement ce que vous avez demandé, mais par contre, vous arrivez sur la même vidéo passe-passe qui donne un conseil pour augmenter son chiffre d'affaires et je vends la même offre sur cette vidéo passe-passe. Donc, j'espère que vous me suivez jusqu'ici. Cet élément, rien que cet élément-là, peut vous faire augmenter vos ventes instantanément sur toutes les personnes nouvelles qui s'inscrivent à votre newsletter parce que vous allez récupérer tous les gens qui étaient déjà prêts à acheter quelque chose tout de suite. Vous allez leur donner du contenu gratuit, donc personne ne sera fâché ou vexé que vous ayez fait ce tour de passe-passe parce qu'ici, c'est pas une vidéo de vente. Hein. C'est pas juste une vidéo qui dit « Salut, vous êtes inscrit à ma newsletter, maintenant j'ai un truc à vous vendre. » C'est pas du tout ça. C'est une vidéo qui dit « Bonjour, je vous ai envoyé ce que vous avez demandé. » Donc, j'ai tenu ma promesse. Vous allez le recevoir, évidemment, vous ne dites pas vous allez le recevoir tout de suite, parce que si vous dites vous allez le recevoir tout de suite, les gens vont aller dans leur boîte mail tout de suite. Donc, vous leur dites vous allez le recevoir d'ici quelques minutes. En attendant, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques éléments gratuits. Alors, si vous n'aimez pas faire de la vidéo, vous pouvez juste faire une page web, une page avec du texte qui donne le conseil gratuit. Vous faites en fait par écrit ce que je viens de donner comme étant un script. C'est la même chose. Et à la fin, c'est toujours pas une vidéo de vente, vous faites le message en disant cliquez ici pour aller voir et vous les envoyez vers la page de vente. Donc ceux qui voulaient juste ce contenu gratuit, pour le moment,
n'ont pas cliqué, mais sont contents d'avoir eu ces conseils en plus. Ils vont aller dans la boîte mail, ils vont cliquer, donc ça va augmenter votre délivrabilité, et ils achèteront peut-être plus tard parce qu'ils voient que vous êtes quelqu'un qui offre des bonus, même en échange de quelque chose de gratuit, vous donnez des bonus. Donc vous êtes sans doute quelqu'un d'intéressant à suivre.